Ce moment est important. Ce moment est important pour que l'oubli, l'indifférence, le relativisme ne gagnent et nous menacent. Le 7 octobre dernier, l'inhumanité absolue, la barbarie aveugle s'est abattue non pas sur Israël, mais sur l'humanité tout entière. Un crime contre l'humanité s'est déroulé en quelques heures, traquant des hommes et des femmes parce qu'ils étaient juifs, assassinant des enfants, martyrisant des vieillards, violant des femmes, extraits de leur maison, de leur foyer. 240 hommes et femmes ont été pris ce jour-là en otage. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour dire que rien ne peut atténuer, que rien ne peut expliquer, que rien ne peut excuser l'indicible, l'abomination absolue. Que le pire des dangers serait que le temps fasse son œuvre. Mes amis, vous êtes mobilisés. Vous êtes mobilisés dans votre diversité. La diversité d'élus, de parlementaires, qui ne siègent pas dans les mêmes groupes à l'Assemblée nationale, mais qui sont là, et que je salue. Éric Pauget, Alexandra Martin, Alexandra Masson, Brianne Masson, Alexandra Borchio-Fontin, deux maires, nombreux, très nombreux, qui ont répondu à l'invitation du président du département, comme le maire d'Antibes, que je salue, Jean Leonetti. De représentants, bien sûr, de la communauté juive des Alpes-Maritimes, derrière Jérôme Culioli, Franck Israël, qui viennent de s'exprimer avec des mots extraordinairement forts. Vous êtes là dans votre diversité. Nous aimerions, je le dis, qu'à l'égal de ce qui s'est passé dans des moments tragiques, tout aussi tragiques de notre histoire. Je pense au 7 janvier 2015, là où des hommes ont été frappés, assassinés, dans les locaux de Charlie Hebdo, parce qu'ils incarnaient la liberté d'expression. Là où des hommes et des femmes ont été assassinés le 13 novembre 2015, sur des terrasses de café, dans la salle du Bataclan, parce qu'ils incarnaient, eux aussi, des modes de vie, liberté, qui incarnent la France des Lumières, comme nous l'avons été dans notre ville le 14 juillet 2016. Là encore, jour de fête nationale, symbole de paix, de joie, d'histoire. Oui, nous aurions aimé que les mêmes rassemblements se fassent dans l'unité. Oui, nous devons le dire parce que c'est important. Il y a des absences. Il y a des absences qui fragilisent la République, son unité, son ciment, sa force. Alors oui, votre message est important. Votre présence l'est tout autant. Votre combat est essentiel. Notre combat, celui de la République, celui d'une République qui ne se soumet pas, celui d'une République qui ne relativise pas, celui d'une République qui se sent fraternellement unie avec le peuple d'Israël, qui a été attaqué dans des conditions indicibles. Jamais je n'oublierai ces images, ces odeurs, ces paysages dévastés,
celui du kibboutz de Be'eri, celui du désert du Negev où se tenait cette rêve partie, ce centre d'identification des corps à Tel Aviv, lorsque j'ai accompagné la présidente de l'Assemblée nationale et des parlementaires français pour dire que la France se devait d'être aux côtés d'Israël. Jamais je n'oublierai ces images, ces 43 minutes visionnées mardi à l'Assemblée nationale. Jamais je n'oublierai dans ce film ces deux enfants qui auraient pu être les nôtres, les miens, fuyant avec leur père tentant de les protéger avant qu'ils ne soient rattrapés par des barbares, avant que leur père soit assassiné et qu'ils réclament eux-mêmes de mourir. Non, rien ne peut expliquer cela. Rien ne pourra et ne devra jamais l'expliquer. Aucun conflit territorial, aucune revendication. Nous devons avoir conscience et nous devons dire avec force à ceux qui, quelquefois, de façon ignominieuse, honteuse, remettent en cause ces massacres, que ceux qui ont fait ça ont le même visage que ceux qui ont assassiné nos anges sur la promenade des Anglais, nos enfants dans les salles du Bataclan ou sur les terrasses parisiennes, que nous avons les mêmes ennemis, ces ennemis de l'humanité tout simplement. J'ai été frappé en Israël par ces mots que j'ai répétés en rentrant en France, ce qui m'a été reproché. Mais beaucoup de témoins m'ont dit, nous avons eu le sentiment, 70 ans plus tard, qu'à nouveau, nous étions confrontés à une forme de Shoah, que la barbarie était de retour, que des hommes et des femmes avaient été traqués parce qu'ils étaient juifs. Et puis nous avons vu des étoiles de David sur des immeubles français. Nous avons subi 1700 actes antisémites depuis le 7 octobre. Eh bien aujourd'hui, nous devons dire que la France ne cédera pas, qu'elle doit être une nouvelle fois debout, jamais soumise, qu'il ne peut, en la matière, il y avoir d'en même temps que l'antisémitisme n'est pas une opinion qui remettrait en cause l'unité nationale pour ceux qui s'y opposent, comme je l'ai entendu, que tous les Français doivent être unis et se mobiliser, et que tous ceux qui participent à cette montée de l'antisémitisme n'ont pas leur place dans ce pacte républicain et qui doivent en être exclus. Alors oui, nous avons voulu modestement, ici dans les Alpes-Maritimes, avec humilité, devant cette porte d'entrée de notre département, à la sortie de l'aéroport, au carrefour de l'autoroute, dans cette porte de Nice et des Alpes-Maritimes, devant ce centre administratif, symbole quelque part de notre République. Nous avons voulu que l'oubli ne triomphe pas. Nous avons voulu que la mémoire des 1400 victimes, dont 40 citoyens français, victimes de cet attentat, ce qui fait de ce qui s'est passé le 7 octobre le pire attentat ayant emporté des Français depuis le 14 juillet 2016. Oui, nous avons voulu que cette bâche, que ces images qui prendront bien sûr place
sur ce bâtiment, de nos archives, symboles de notre mémoire, de l'histoire de notre République et quelque part de notre civilisation, soit le garde-fou de ces menaces. Jamais, je crois, notre humanité n'a été aussi en danger. Nous devons rendre hommage aux victimes. Oui, j'ai souhaité qu'il y ait un hommage national et je continuerai à me battre pour cela. Oui, nous devons aussi, sans relâche, avec persévérance, avec détermination, chaque seconde, nous battre pour que tous les otages, ceux qui sont français, ceux qui ne le sont pas, soient tous libérés. C'est dans cet esprit d'ailleurs que les parlementaires français parraineront un otage. Nous avons eu des moments dramatiques dans notre histoire. Nous nous rappelons tous ces otages détenus au Liban de 86 à 88. Chaque soir, leur nom était répété à l'ouverture des grands journaux télévisés. Ce fut un élément pour que la République garde toujours comme priorité absolue leur liberté, parce que leur liberté, c'est la liberté de l'humanité. 1 mois et demi après, écoutons ces messages. Mesurons combien leur faiblesse aujourd'hui est signe de menace pour la République. Alors ici, eh bien oui, nous le disons, nous le montrons, nous le revendiquons, nous le crions. Nous disons aux familles des victimes que nous sommes fraternellement en humanité avec elles. C'est notre devoir, c'est peut-être notre raison d'être, c'est peut-être aussi notre protection pour l'avenir. Parce que demain, si Israël tombe sous les balles, sous le feu de cette barbarie, quel sera le prochain dans notre civilisation et dans la défense de nos valeurs? Alors oui, hommage aux victimes et mobilisation pour les otages. C'est le sens ce soir de ce rassemblement qui nous rend fiers d'être niçois, azuréens et français.